Europe 1, 7h46. Demain, l'Hermione, la réplique du bateau sur lequel Lafayette a rejoint l'Amérique en 1780, va refaire la route et prendre la mer direction les États-Unis. Un rêve qui devient réalité pour Bénédicte Donnelly. C'est le président de l'association Hermione Lafayette. Il est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Bénédicte Donnelly. Bonjour. Elle vient d'où? Elle vient de qui, cette idée de construire, de fabriquer une copie de l'Hermione? Elle vient de loin, presque 25 ans, par une équipe de passionnés, une petite équipe. Il y avait 3 mousquetaires et comme d'habitude on était 4. Il y avait Éric Orsena, avec lequel on avait lancé un lieu culturel dédié à la mer, à la Corderie Royale de Rochefort. Il y avait le maire de Rochefort, Jean-Louis Fraud, Jean-François Fontaine, grand constructeur et grand navigateur, et moi-même. Et vous-même. Et finalement, c'est un chantier qui aura duré 17 ans. Pourquoi il a fallu autant de temps pour construire ce bateau? Il y avait 2 raisons principales. D'abord, l'argent, c'est cher. Et donc, on s'était dit il faut au moins 10 ans pour aller convaincre quelqu'un et des entreprises ou autres de nous aider. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il fallait aller chercher les bois. On partait de rien. Il fallait aller chercher les bois, les sélectionner, les couper, les faire sécher. Tout ça, ça prend des années. Ça prenait des années à l'époque, ça prend toujours des années. Parce que vous l'avez fait à l'ancienne, comme à l'époque de Lafayette. On l'a fait à l'ancienne, exactement avec les mêmes savoir-faire, les mêmes artisans, les mêmes métiers. Donc vous êtes quoi? Vous êtes allé couper des chênes dans les bois, c'est ça? C'est pas nous qui l'avons fait. On a demandé à des sachants, à une vraie entreprise. Hein. Donc ils ont sélectionné ces chênes dans les forêts de l'ouest de la France. Et ils les ont coupés, Ils les ont coupés aussi à l'ancienne ou avec les technologies d'aujourd'hui? Oui, ils les ont coupés avec de l'aide peut-être d'instruments électriques, mais sinon c'est la même. Non, on n'a pas triché, on a coupé avec les moyens d'aujourd'hui. À l'époque, à Rochefort, tout était fait par des bagnards. Donc on n'a pas, heureusement pour nous, cette possibilité-là. Donc on y substitue quelques moyens d'assistance. Je crois que personne ne vous en voudra. Il a fallu combien de chênes pour fabriquer cette coque? 3000 chênes. 3000 chênes. Donc c'est la déforestation, là. Je crois que c'est l'inverse. Je crois que les spécialistes des forêts disent qu'on n'en coupe pas assez en France. Il faudrait entretenir davantage la forêt. Et nous, c'est une goutte d'eau, plutôt une goutte d'arbre, dans la forêt française, qui n'est pas assez entretenue et dont on ne coupe pas assez de chênes. L'Hermione de 2015, c'est vraiment le même que celui de Lafayette au détail près, quand on grimpe à bord? Oui, je crois que c'est pour ça qu'il y a un vrai choc et qu'on se retrouve transposé 2 siècles et demi en arrière. Oui, c'est le même navire avec les quelques compléments que la réglementation nous impose aujourd'hui pour pouvoir naviguer. Voilà. Mais sinon, c'est le même bateau. Quand on le voit à Rochefort, moi j'ai eu la chance d'y aller, on voit des couleurs très vives. C'était les couleurs d'origine, ça, de l'Hermione? Absolument, c'était les bateaux. Comme la Corderie Royale où on faisait les cordages, c'est pratiquement une usine en forme de château. Les bateaux, ils étaient décorés avec des pigments particuliers, etc., qu'on a retrouvés. Et les peintures qu'on voit aujourd'hui sur l'Hermione, ce jaune et ce bleu qui font sa caractéristique, sont les peintures d'origine. Pourquoi Lafayette avait embarqué à bord de l'Hermione en 1780? Avec une mission très spéciale. À l'époque, il n'y avait pas de moyens de télécommunication. Donc, le roi de France, le royaume de France avait décidé de s'engager officiellement aux côtés des indépendantistes américains. Et Louis XVI a envoyé Lafayette en émissaire pour annoncer l'arrivée de Rochambeau. Il l'a envoyé sur un navire rapide, qui était en avance de la flotte française. C'était un messager, en fait. C'était un messager. C'est le portable de l'époque. C'était le portable de l'époque, absolument. Et là, l'Hermione va refaire exactement le même trajet. Elle va partir de l'île d'Aix et elle va arriver à Boston, comme Lafayette à l'époque? Pas tout à fait. Lafayette, effectivement, était parti de Rochefort, arrivé 38 jours après à Boston. Nous, on fait un petit périple parce que notre voyage, c'est un voyage de la mémoire qui va concerner une bonne partie de la côte est américaine. Donc on arrivera par le sud et on remonte vers le nord. Donc on arrive à Yorktown et on monte jusqu'à Boston et puis après jusqu'au Canada et après jusqu'à la France. Il y aura qui à bord de ce bateau? Il y a 80 personnes. À l'époque, il fallait 120 personnes pour faire naviguer ce bateau. Nous, on se contente d'en avoir 80. On a gagné en productivité quand même, hein? Oui, mais on a gagné en productivité en se faisant aider pour une manœuvre très précise. C'est la remontée de l'ancre. Il fallait 100 personnes pour remonter l'ancre. Nous, on a un guindeau électrique. Donc, effectivement, on n'est que 30 pour remonter l'ancre. Donc, sur ces 80 personnes, il y aura des marins professionnels quand même, j'imagine. Il n'y a pas que des bénévoles. Il y a 18 marins professionnels, des marins qui, merci à la filière française du Belém, qui nous a donné effectivement des gens expérimentés pour manœuvrer sur ces bateaux-là. Et puis, il y aura une soixantaine de volontaires, comme on dit dans notre langage à nous, moyenne d'âge 27 ans, qu'on a recrutés sur simple candidature toute l'année de 2014. On a eu environ 1000 candidatures et on en a retenu 250 qui vont
faire des rotations à bord. Sur quels critères vous avez recruté les personnes qui vont monter à bord et qui vont faire ce voyage? Sur 2 critères majeurs, l'aptitude physique et l'aptitude en particulier à grimper à 45 mètres de hauteur et à s'y tenir pendant, ça peut durer 2 heures, de rester à 45 mètres en l'air avec des mouvements de bateau qui peuvent être pas très sympathiques. Donc vertige interdit. Vertige interdit. Premier critère. Deuxième critère, l'aptitude à être en groupe, à vivre en collectivité et à vivre en promiscuité dans un inconfort total pendant des semaines et des semaines. Donc sur le premier critère, on a des jeunes qui viennent de toute la France. Ils sont en activité, ils sont chômeurs, ils sont étudiants, certains ont perdu leur repère, certains sont handicapés. C'est au contraire, notre volonté, c'est d'avoir donné sa chance à tout le monde. Ça ne sera pas, j'imagine, des cabines individuelles à bord? Pas vraiment, non. Ce sont des hamacs et des bannettes, et puis on est tout proche du voisin. Pour l'Hermione, Bénédicte Donnelly, ça s'était mal fini en 1793. Il avait coulé le 20 septembre au Croisic. J'imagine que vous n'allez pas pousser l'imitation jusque-là. On espère. C'était une faute de pilotage. C'était pas la faute de l'équipe navigant, mais s'ils avaient embarqué un pilote de l'estuaire de Loire, et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour un pilote, effectivement, il a fait une grosse erreur de navigation. Et alors, votre Hermione va devenir quoi après? Après, c'est un navire. C'est la cathédrale de Rochefort. C'est cette ville qui n'existe que parce qu'un jour, le roi de France a décidé sur une carte, là, on va faire une ville et on va faire un arsenal. Donc, c'est sa cathédrale. Et puis, c'est un navire, donc musée, mais c'est aussi un navire ambassadeur. Et je crois un ambassadeur de notre pays qui devrait rayonner dans le monde entier, à mon avis, dans l'avenir. Et son port d'attache, ça restera Rochefort? Le port d'attache, il est écrit, c'est Rochefort. Et il reviendra quand, là, à Rochefort? Fin août, le 28 et le 29 août, très exactement. Vous vous battez, vous, depuis 1994 pour que ce rêve devienne réalité. Ma dernière question, elle est simple. Pourquoi ne serez-vous pas à bord? Pourquoi vous ne faites pas le voyage? Parce que je ne réponds pas aux 2 critères. Le premier critère, celui de l'aptitude à monter dans le gréement à 45 mètres de hauteur, à y rester 2 heures. J'aurais 20 ans de moins, je pense que je répondrais aux critères. Quand on a démarré, j'aurais pu naviguer, aujourd'hui non. Et puis le deuxième, c'est que moi, je dois être à terre pour travailler pour que chacune des escales soit une vraie fête. Et donc, il y a encore beaucoup de travail. Et puis, pour collecter encore les financements, on n'a pas fini de mobiliser les financements pour ce bateau. Merci Bénédicte Donnelly d'être venu sur Europe 1 ce matin. Demain, François Hollande sera sur place à l'île d'Aix pour souhaiter bonne chance à l'Hermione. Il y a une superstition pour les bateaux. Ça se fait de leur souhaiter bonne chance ou il vaut mieux se taire? Oui, il vaut mieux se taire. Bon, alors on dit rien. Bon voyage et bon vent à l'Hermione. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.